Mbote, 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 mbote nabino. Bandeko balandi ya grande messe politique en Lingala. Panza sekele tokutani lisusu na cadre d'expression libre ya mokolo alelo. Pona kosola bongo o etali bongo actualité politique en République démocratique du Congo et sur la toile. Grand merci nabino population ya mboka Congo. Boswami bongo awa na mégapole ya Kinshasa. Boswami bongo dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et puis en dehors de nos frontières. Totombe Bino encore une fois. Boye Malamuna, émission à Babola, rendez-vous du peuple, Panza Sekele, magazine politique en Lingala. Denge Tolembakate Koloba. Kosolo la bongo na Lingala les alliés, les Kamboya sonité parce que Lingala les alliés parmi les 4 langues nationales, Yamboko les alliés bongo ko symboliser identité culturelle, individuelle et collective. Grand merci Nabino Bozwami bongo de partout boko la dabiso nangonga oyo les loto ko peindre d'une manière générale to passer en revue autour des grandes questions politiques en RDC et sur la toile boz à la bongo super branché. Oui ba bongo était Kinactu télévision ezali bongo présentement sur TNT en clair, Bluesat canal 50 et puis tous ali bongo présentement dans les réseaux sociaux. Merci Nabino Bandeko Balandi Boebi était na rendez-vous il y a Panza Sekele ezali bongo une émission auto yambaka bongo les grands acteurs politiques congolais au Bakenda bongo sango par leur expérience avérée au sein de la scène politique bayaka bongo awa pour apporter plus de lumière par rapport ya oyo e kolekana bongo na kati na mboka bokoe ba bongo moto to yambina mokolo lelo dans quelques poussières de minutes. Tikanga ina remercier encore une fois l'équipe technique oza ko travailler arrache-pied pour na bongo ba image ya kitoko na bandako na bino pe de partout bozali toko na ko animer émission oyo ensemble boyebi ete Panza Sekele zaka toujours avec les élus de la presse congolaise lelo nazali bongo assisté aussi par Patrick John Mukengeshai on a benga kabongo affectueusement Canal Plus par son talent par son savoir-faire yende tokozala nae na temple de la démocratie ya mokolo bayimbo kato ya mbeli bino nani kombo nae ekenda bongo sango na ba province nyonso to ya République démocratique du Congo parce que na kati na mboka lutte contre le tribalisme. Kombo nae kenda bongo sango azali bongo un acteur politique géant oyo a valoriser bongo aussi mboka par rapport ya ba analyse nae approfondie. Monsieur Pierrot Moutela oto yambie na mokolo lelo après un long séjour a déplacé à tout moment mais lelo abeta ki bongo c'était akoya a pona kosola bongo politique na lingala. Boye malam et puis meilleur ve merci beaucoup. Meilleurs vœux. Merci pareillement. Meilleurs vœux au peuple congolais. Oazali Kolanda biso na Ngonga O. Meilleurs vœux na ba Onyos baza branché sur Kin Actu TV et bon week-end. Merci Nayo Mwanamboka Pierrot Moutela Bandeko Boko Talabiso de partout. Invité d'honneur Nabiso ya Panza Sekele ya mokolo alelo ezali ndeko Pierrot Moutela. Mais je crois que bino batu boko talabiso mingi la majorité des personnes boyebiye nani oyo azali mais ezali pe na biike na batu oyo bayebiye te oyo azali kasi toko meka mpe ko zongisa lisusu malobi pa inaye ameka mpe ko pesa biso ko kabela biso lisolo ya CV naye. Ndeko Pierrot, ozali liboso ya environ selon statistiques 16 millions de Congolais au bazali bongo branché na mokolo lelo pona ko assister na rendez-vous ya lelo. Kabela population ya babolo akota la biso de partout CV na yo nani yango Ndeko Pierrot Moutela. Je crois merci beaucoup. Merci. Avant na répondre na mutuna nayo pesanga mwatamuke. Très bien. Zongisa remerciement na chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, non seulement par rapport à réélection na tête ya RDC, mais aussi pour na ba effort pour azakosala pote kimia ezala na mboka. Parce que ce que kimia ezala quitté, ngai na bino toka kokutana te na bisika o pour tout ça la émission.
mes sincères félicitations au garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Et n'a profité de l'occasion pour qu'on puisse monter na autorité morale de mon parti politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, du professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui ne cesse de se battre pour que l'AFDC soit réellement une force au Congo, pour que l'AFDC soit réellement un parti politique respectable au Congo, et aussi par rapport à la moisson qu'il a pu réaliser lors des élections de 2023. Aujourd'hui, l'AFDC est une deuxième force politique de la République démocratique du Congo. Et aussi, je salue en passant le secrétaire général de mon parti, M. Maître Guy Richard Ndoyi. Oui, votre Ndoyi, comme on l'a dit. Merci. Exactement. Et je termine cette série en saluant un ami, un partenaire, Sam Bakasende, qui est coordonnateur soldat général, du peuple. Coordonnateur général de la dynamique Bahati Lukwebo, l'homme. Merci Nayo. Alors pour revenir par rapport à la question, c'est vrai. Je suis Pierrot Moutela Mukendi, je suis enseignant à l'université, je suis cadre de l'AFDC, parti politique, cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Pour la petite histoire, j'ai une licence en économie monétaire internationale de l'université de Kinshasa. J'ai exercé beaucoup de fonctions, beaucoup plus au Kasaï occidental à l'époque, aujourd'hui Kasaï central. J'ai été directeur provincial des contrôles de marché public après ma réforme en 2010 lors du gouvernement Mouzito, où il permettait que bâtir en place marché public pour la transparence dans la gestion des deniers publics. Très bien. Et aussi, j'ai été maintes fois conseiller dans des cabinets de gouverneurs, conseiller principal du gouverneur, son porte-parole. Là, c'était avec le gouverneur Martin Kaboué Mlambakalitan, que je sais en passant. J'étais conseiller de plusieurs gouverneurs, mais dernièrement, jusqu'en 2022, j'étais conseiller financier du gouverneur au Kasaï central avant d'aller comme candidat au gouverneur. J'étais candidat au gouverneur de la province du Kasaï central en mai 2022 et j'étais meilleur perdant. Okay. Pour ne pas m'arrêter là, je suis expert en passation de marché formé par la Banque mondiale via le projet PERCG, projet de renforcement des capacités en gouvernance. Et aussi, j'ai été coordonnateur provincial de l'ITI, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et voilà, c'est toute une litanie des postes occupés et des fonctions exercées. Mais dernièrement, aux élections de 2023, j'ai été candidat député national, député provincial dans la circonscription électorale de la ville de Kananga. J'ai été voté mais non proclamé élu par la CENI et les dossiers à la Cour constitutionnelle. Merci Nayo Mwanamboka Pierrot Moutela, population Bokota la biso, Toko Koba, Malembe Toko qui n'est pas à pas pour la découvrir, invité Oyo Toyambi na mokolo lelo parce que Toko vendre image na ebo ebete Kinactu TV et ça pour accompagner toutes les institutions de la République. Toko zong samaloba et pas yandeko Pierrot banda ou banda ki kotanga Oyo sali Oyo sala ezali bongo mingi. Population azoko alembi même kokoma mais autant que bakilasi ya kitoko osana expérience professionnelle avérée mais nini etindi yo ba motivation nini uzwaki pona lelo yo otikala na pa na yo ya ba étude na yo te otangi mais ba mona lelo na politique parce que bandeko ebele balobaka ki politique ezali esika bato basimbaka kisi politique ezali esika bakosaka population. Est-ce que yo peut okosaka population? Merci beaucoup pour la montée non politique eza wanati.
eza bongo te. Politique eza bongo te. Sembola sikoyo oyo politique ezali. Politique eza mode ya gestion ya cité. Très bien. Eza lokuta te. Eza démagogie te. Eza gestion ya res publica, la chose publique. C'est-à-dire quoi? Vous avez vu que depuis 2006, il fallait mettre en place un nouvel ordre politique dans la République démocratique du Congo. Qui veut dire, ordre politique, veut dire aller aux élections. C'est-à-dire, le peuple doit mériter ses élus. Est-ce que parce que nous avons l'économie, parce que Moninga a sali polytechnique, nous avons sali médecine, à Koki, Kokoma, animateur, il y a une institution, il y a un bon côté, à Koki, Kokbima, député, à Koki, la politique, politique est à l'autre. akoki kosala mesengeli na ye azala inspiré par un idole politique azala la référence na ye référence ya ndeko Pierrot nakati parmi les grands acteurs politiques na biso ezali nani est-ce que ezali bongo Kabila Musée ezali bongo Mobutu Sese Seko tote ezali ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je pense que à cette question-là, il sera très difficile de répondre. Pour Nani? Je me souviens. Je crois que je l'ai dit l'autre fois, la dernière émission qu'on a eue ensemble. Très bien. Ici. Personnellement, j'ai été inspiré, il y a ça la politique, quand on a un étudiant à l'université de Kinshasa. Très bien. Je me souviens, Ezakina 1996. Je crois que j'étais en deuxième graduat à l'université de Kinshasa. Pendant cette période-là, c'est le président Mobutu qui commandait la République du Zaïre. Il y a eu la guerre qui a commencé à l'Est. Et le premier ministre de l'époque, son Excellence Kengondo de Léon, était passé à la télévision. Pendant que l'AFDEL avançait, il avait déclaré que Kisangani ne tombera jamais. Il parle le matin et le soir Kisangani tombe. Très bien. Et dans le cadre des étudiants, dans le mouvement des masses, on était obligé de protester, de marcher. Je me souviens, avec des amis, on a quitté l'université pour réquisitionner certains véhicules, monter et faire une marche pour demander à l'époque, comme étudiant, au chef de l'exécutif, à l'époque le Premier ministre, de démissionner par rapport à cela. Et dans cette mouvance-là, dans cette manifestation-là, nous avons croisé, n'est-ce pas, nos frères, nos compatriotes de l'UDPS à l'époque, qui étaient aussi debout. Et ça a pu embraser toute la ville de Kinshasa. Les étudiants de l'UNIKIN, ISTA, IPEN, qui est devenu aujourd'hui UPEN, c'était à l'époque l'Institut pédagogique national. Et voilà, les ISC, les étudiants de partout, on s'est communiqué, voilà, on a commencé un mouvement et on a appuyé plus les actions de l'UDPS pour arriver à installer un état de droit. Très bien. Parce que après cela, après tout ce mouvement-là, on arrive en 2003. Fallait, après la guerre qu'il y a eu, la mort de Musée, tout ça, fallait aller à Sun City pour un accord de gestion de la République démocratique du Congo. Après tout ce qu'il y a eu, parce que le pays était éclaté en trois, il y avait une république pour le gouvernement de l'époque, avec le gouvernement avec Musée, Laurent Désiré Kabila. Il y avait les belligérants, on appelait à l'époque le MRC et le RCD à l'est du pays. Il fallait mettre tout le monde ensemble afin de sauver le meuble. Très bien. Que le pays ne soit pas balkanisé. Et dans cette mouvance-là, nous avons fait l'option de faire la politique. Voilà.
Merci Nayo Mwanamboka Pierrot Moutela Baimboka Toko poursuivre plénière. Alors Ndeko Pierrot Moutela Toko changer bongo couleur y émission pour nous remettre Ndeko Patrick John Mukenge Shai Maloba kota bongo na deuxième partie y émission ezali bongo le quota ya français mais na ko relancer yo déjà na motuna moko et puis Ndeko Patrick a ko enrichir yango lelo yo ozali bongo grand acteur politique na kati na mboka na biso Congo ko valoriser bongo musala na yo par votre savoir-faire. Quel est actuellement l'état des lieux de la province du Kasaï central du point de vue situation économico-sociale? Le Richard, c'est très compliqué. Cette question-là, c'est... Il n'y a que des pleurs et grincements dedans pour la province du Kasaï central, ma province du Kasaï central. Ce matin, je venais même d'avoir un coup de fil pour un camion d'un ami qui a fait plus d'1 mois sur le tronçon Kalamambouji-Kananga. Une route d'intérêt économique non négligeable pour la province du Kasaï central. Aujourd'hui, pour faire l'état des lieux, le camion pour prendre les marchandises à partir de Kalamambouji, c'est-à-dire à la frontière avec l'Angola, et amené à Kananga, un camion fait plus ou moins 1 mois, minimum 1 mois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de route. Mais à l'époque, même quand je quittais la province comme conseiller financier du gouverneur, le camion mettait 1 journée. Je dis bien 1 journée. Le camion pouvait quitter à 20 h à Kananga, arriver à Kalamambouji, prendre les marchandises et rentrer le jour suivant. Avant 18 h, le camion pouvait déjà parquer sur l'avenue Dr Etienne Tshisekedi, ex-MacArthur. Macar, à Kananga. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, la province du Kasaï central est, pour bien dire, déchirée par les érosions. Je dis bien déchirée. Partout. Dernièrement, vous avez vu les images d'un train qui a déraillé dans le territoire de Ndemba. Et jusqu'à présent, la locomotive est dans le ravin. C'est que la situation est insupportable pour le moment au Kasaï. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a presque rien. C'est que les indicateurs macroéconomiques, au niveau de la province de Kasaï central, sont au rouge. Sont au rouge. L'unité des mesures, au Tobenga Kepa Nabiso Meka, l'unité des mesures, il y a produits alimentaires de base, il y a maïs, est parti de 1000 francs, aujourd'hui à 5000 francs. Il y a plus ou moins 2 mois, c'était à 20 000 francs. D'une manière générale, rien n'a marché. Au lieu de progresser, la province aujourd'hui est en voie de sous-développement. Même pas en voie de développement, mais en voie de sous-développement parce que tous les indicateurs sont vraiment au rouge. Bref, ça ne va pas. C'est qu'il faudra une thérapeutique de choc pour un nouveau gouvernement au Kasaï central, avec les nouvelles institutions, pour un peu relever le défi. En tout cas, j'ai dit bien une thérapeutique de choc. C'est qu'il faudra des hommes dynamiques, compétents, capables, qui maîtrisent la province pour au moins booster son développement. Merci, mon estimé confrère Richard Nawej. Je crois que vous m'avez déjà accordé la parole. Merci aussi à notre invité Pierrot Moutela Moukenti, un homme que je connais, un acteur politique avec une forte expérience, avec une forte sagesse, parce qu'il faut le dire, il n'est pas présenté ici. J'ai eu le temps de l'accompagner dans beaucoup d'activités, surtout dans la province du Kasaï central. Et je connais ce qu'il a fait et de quoi il est capable. Merci pour votre sens élevé de responsabilité et de disponibilité.
Merci. Pierrot Moutela, vous êtes de la province du Kasaï central. Vous l'avez dit tout à l'heure sur ces plateaux. Avec ces tableaux pour la province du Kasaï central, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Il y a récemment un bassin d'eau revenu, je ne sais pas, à 5 000 ou à 10 000 francs. La route, n'en parlons pas, il n'y a pas des infrastructures. Et je connais la lutte que vous avez menée depuis un certain temps pour relever les niveaux, la situation socio-économique de cette province. Alors, est-ce que c'est un problème d'hommes que nous avons au niveau de la province du Kasaï central, ou c'est un problème de moyens que nous avons, ou soit tous les acteurs politiques qui animent la province, ce sont des pions de leurs parrains qui sont placés pour répondre à leurs intérêts? Ça, c'est d'abord le premier volet de ma question. Merci beaucoup, John Patrick, pour cette question. Je vais répondre brutalement, peut-être agressivement, à cette question. La province du Kasaï central, pour peut-être les quelques années, ici, surtout pour cette période, c'est un problème d'homme. C'est-à-dire un homme compétent, un homme capable de relever les défis, de transformer ce qu'il a en tête comme vision en pratique. C'est ça le problème. C'est un problème d'homme. C'est pas un problème de moyens. Un problème de moyens, non. Les moyens, c'est l'homme qui les crée. Les moyens ne tombent pas du ciel. La Constitution de la République a donné des prérogatives et surtout la loi, pourtant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, a donné des atouts possibles à un animateur du gouvernement provincial de créer. L'animateur du gouvernement de l'exécutif provincial a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle une direction qui peut gérer les recettes provinciales. Il ne faut pas dire que c'est un problème de moyens. Les moyens, c'est l'homme qui les crée. Justement, je rappelle à ici, je précise. Justement. Je précise pour dire que l'homme, c'est vrai, parce que vous avez eu à évoquer aussi cela. Quand l'homme est là comme un parachutier, quand un homme est là pour gérer la province par procuration, c'est-à-dire il a des icônes au niveau de Kinshasa et il est téléguidé. Il n'a pas la même mise sur la gestion. Il n'a pas la même mise orthodoxe totale, de la province. Il n'a pas les pieds sur terre pour s'assumer afin de gérer la province. Et si aussi on prend un parvenu, on les parachute sur place, il est déconnecté de réalité. C'est ce que je voulais dire, que le moyen s'est créé, parce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs ici que Pierrot Moutela Mokendi et l'excellence Augustin Kabouya, vous étiez cette équipe qui a laissé quand même le frère Martin Kabouya à la province. À cette époque, vous étiez conseiller financier, vous avez laissé des millions et des millions dans la caisse de la province, qui après, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il faut exactement, M. Pierrot Moutela Mokendi, pour en tout cas avoir un homme capable à la tête de la province? Qu'est-ce qu'il faut? Quel remède? Quelles sont les solutions qu'il faut apporter? Sinon, nous allons rester en train de crier, et il n'y aura pas toujours de solutions par rapport à cette province. S'il faut faire la liste de ceux qui sont passés à la tête de cette province, mais c'est une honte pour cette province. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour doter la province du Kasaï central d'un homme capable de booster son développement? En fait, ce qui est très important pour le moment, c'est qu'il faut éviter cette histoire des mots d'ordre. Imposer un candidat avec intimidation, menace. Non, cette histoire doit être revue. Avec le gens qui quittent Kinshasa pour descendre en province. Cette histoire doit être revue. Il faudra à tout prix laisser les honorables députés provinciaux, je crois, ils seront pour cette fois-ci au nombre de 34. Il y a déjà 31 qui sont élus. Mes sincères félicitations à eux et toutes les bonnes chances pour ce quinquennat. Et 3 qui seront bientôt cooptés sur le chef coutumier. C'est que
ma province aura exactement 34 députés provinciaux. Il faudra laisser, n'est-ce pas, le choix libre à ces 34 députés provinciaux d'élire un gouverneur que eux trouvent qu'il est compétent, capable d'amener une nouvelle touche pour le décollage de la province. Cette province-là avait déjà décollé. Dans la vie, il ne faut pas être ingrat. Cette province avait décollé. Déjà dès le départ, avec le tout premier gouverneur élu après les élections de 2006, Trésor Kapoukoumou, qui a eu à faire plus ou moins 4 ans et demi, il avait démissionné par rapport à la pression toujours de Kinshasa, la mémise de Kinshasa. Là, c'est pour la petite histoire. La province avait décollé. Les indicateurs n'étaient plus au rouge. Après lui, c'est vrai, avec l'instabilité politique, avec autant de gouverneurs pendant un quinquennat, je crois, à l'époque, on a eu 5 gouverneurs pendant un quinquennat. Hubert Kabasso-Babou, pendant un quinquennat. Il y a eu Alex Sekande Mukompa. Cette instabilité-là aussi ne permet pas. Mais avec la deuxième législature, de 2018 à 2023, la province avait décollé avec Martin Kabouya Moulamba Kabitara, qui a été élu gouverneur en 2019, mais mal compris par les honorables députés provinciaux de l'époque, et il a été ramassé par une motion de censure. Et pourtant, il avait jeté les jalons. Aujourd'hui, tout ce qu'il avait jeté comme jalon avait produit les fruits. La lutte anti-érosive ici. Avec Martin Kabouya, on a bloqué on a stoppé la grande érosion qui était au niveau des Kamulumba. Justement, on a bloqué l'érosion qui était au niveau de l'hygiène publique. Mais aussi d'autres érosions. Exactement. D'autres érosions. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'avenue Kassavoubou qui part de l'hygiène publique jusqu'à Bianchi là-bas, à Bianchi, c'est coupé en deux, pas foutu de couper en deux. Alors que la province a de moyens, c'est une entité territoriale décentralisée, dotée de moyens. Il n'y a pas que ça. L'avenue qui mène au site de l'université du Kassai, coupée en deux. C'est pour dire que la province avait déjà pris un élan, mais c'est stoppé par des intérêts politiques. Stoppé par des forces politiques. Et aujourd'hui, voilà, nous n'avons que nos yeux pour pleurer et ça ne doit pas s'éterniser. C'est que, pour répondre brièvement nous allons le dire comme le chef de l'État l'a dit, il faudra éviter les erreurs. Justement, nous allons le dire comme le chef de l'État a dit, qu'il ne faut pas que les anciennes erreurs reviennent encore cette fois-ci. Le passé est passé avec son passé, justement, maintenant c'est l'avenir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une lueur d'espoir très rapidement, avant d'aborder une autre question majeure pour la province, avec les élections où vous avez été candidat député national et provincial, bien que ça n'a pas bien tourné, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous pensez qu'il y aura une lueur d'espoir cette fois-ci avec ces candidats députés provinciaux qui sont là, et surtout qu'ils vont suivre les mots d'ordre de leur politique, de leur parti politique, leur regroupement politique? Je suis chrétien pratiquant. Ok. Je crois aux prophéties bibliques, et je crois à la parole de Dieu qui dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Très bien. C'est qu'il y a encore une lueur d'espoir pour la province du Kassai central. Elle ne va pas disparaître. Il y a encore une lueur d'espoir. Et surtout que, en miroitant les 31 députés qui siègent déjà maintenant, il y a une crème intellectuelle non négligeable. C'est vraiment cette fois-ci, il y a eu quand même tout de même une très bonne sélection. Il y a des cas, il y a des députés provinciaux que je connais très bien, personnellement bien, des députés provinciaux qui ont déjà travaillé, des députés provinciaux qui ont une assise et un ancrage dans leur territoire et même dans leur circonscription électorale, et des députés qui peuvent amener une nouvelle touche. Mais tout en suivant les injonctions de leur parti politique. Je crois absolument à cet avenir. Je crois au moins à une certaine transformation. Je crois réellement à
un nouvel ordre politique dans notre province. Merci beaucoup, M. Pierrot. Avant de remettre la parole à mon estimé confrère Richard Nawej, revenons sur la question des élections générales en République démocratique du Congo, les élections que nous avons fait récemment. Alors, à la RDC, d'une manière générale, d'abord, je voulais avoir la lecture, d'une manière générale, de l'organisation de ces élections, avant d'aborder la question qui vous concerne particulièrement. Vous savez lutter plus pour la province, vous vous donnez, je sais ce que vous avez fait pour la province, mais on dirait que la politique ne vous aime pas, M. Pierrot Mutela Mukendi. En fait, dire que la politique ne m'aime pas, c'est trop dit. Mais sinon, les élections, nous avons salué l'organisation, dans la mesure où il fallait à tout prix respecter les dispositions de la Constitution, c'est-à-dire que le mandat du chef de l'État est de 5 ans une fois renouvelable. Comme on avait organisé les élections en 2018, il fallait à tout prix organiser les élections en 2023 pour éviter le glissement, le dialogue et autres trucs. Au moins, sur ce point-là, félicitations au président de la République et aussi félicitations au gouvernement qui a pu mobiliser les fonds pour appuyer la CENI à organiser les élections. Mais le problème maintenant, c'est au niveau de la CENI. Le problème, c'est au niveau de la CENI qui a organisé les choses pas comme on l'entendait. Pas comme on l'attendait. C'est qu'il y a eu beaucoup de ratés. Il y a eu beaucoup de ratés par rapport à l'organisation des élections. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de contestations. C'est que quand il y a contestation, quelque part, il y a eu des erreurs. Et nous espérons que ces erreurs pourront être corrigées par la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que la CENI, c'est le pouvoir organisateur des élections qui publie les résultats provisoires, mais les résultats définitifs pourront être, n'est-ce pas, déterminés par la Cour constitutionnelle. Disons qu'il y a eu quelques ratés au niveau de l'organisation. On a vu des machines entre les mains des individus, des candidats. J'ai vu des gens qui ont voté 4 fois, 4 jours successifs. Et il y a des trucs. Et aujourd'hui, j'ai une question que je me pose, je n'ai pas encore de réponse. Posez-la à la Je n'ai CENI. pas encore de réponse parce que la ville de Kananga Masti, conseil électoral, avait 570 bureaux de vote. 570. Et aujourd'hui, on ne sait même pas combien de bureaux de vote ont fonctionné ces jours-là. Jusqu'à ce matin, c'est impossible. Sincèrement, ça veut dire que M. Pierrot Mutela Mukendi a été voté, vous êtes conscient, et que le problème se trouve au niveau de la CENI. Je voudrais peut-être paraphraser un auteur qui dit, si je me trompe pas, pour chanter un peu, Okay. Il y a un auteur, c'est Joseph Staline, oui, Joseph Staline, qui dit que les gens qui votent ne décident de rien. Qui décide? Les gens qui votent ne décident de rien. Mais qui décide? Ce sont ceux qui comptent les votes Qui décident tout. C'est Joseph Staline. Ok. Ça dit, mes électeurs ont fait leur travail. ont fait le travail. Dans les 5 communes. Et je vous assure, je le dis, il y a des bureaux de vote où je fais plus de 100 voix. J'ai des PV. J'ai mis en place de témoins. 1000 témoins. 1000. Pour la ville de Kananga. 1000 témoins. Avec ces 5 C'est-à-dire communes. 2 témoins par bureau de vote, parce que que je sais que les 570 bureaux de vote n'ont pas pu fonctionner et j'avais pris un minimum de 500 bureaux de vote. Vous savez ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu comme boutiquage pour donner des PV, c'était un problème. Le macaron. Imaginez-vous, un bureau de vote s'ouvre à 12 h et à 14 h, des batteries ne donnent plus. C'est qu'il y a eu trop. C'est au niveau technique. La technique a posé des problèmes. C'est pourquoi je dis qu'il y a eu beaucoup d'erreurs au niveau de la technique, au niveau du fonctionnement, au niveau aussi de la sécurisation même des bureaux de vote, même des matériels de vote. Quand ça quitte le CEP, c'est-à-dire le service, le CEP, c'est-à-dire au niveau du secrétaire exécutif provincial, la CENI, vers les centres. C'est que ce parcours-là, si ce n'est pas sécurisé, on fait un braquage, on récupère des machines et puis chacun va faire ce qu'il veut. Très bien. Voilà, c'est ça. Et vous êtes découragé? C'est fini pour vous? Non,
Comment me Et vous décourager? continuez la lutte. Je continue la lutte. J'ai continué la lutte et je continuerai la lutte. J'ai opté pour la politique. Et la politique a ses réalités, ses aléas. On est obligé de faire avec. Okay. Très bien, Balobaka na Ndinga, un gagnant ne lâche jamais. Je crois que les combats politiques ont déjà s'engagé na yango. Donc, au tal en avenir, et le konini ya malonga et produire. Ndeko Pierrot na landio, ndenge osali fêti ensemble na mwana mboka Patrick John Mukengeshai que j'appelle affectueusement Canal Plus par son talent. Balobi mobali oyo a kolengela libala pour la fête na yeza la bongo kitoko batu baya na fête ya libala bandeko ya famille balie bameli bazongi na esengo batu mususu pe mutu mususu pa koza na idéal era kolongwa ndako amemi au moins sachet viva tote sachet varese pour na akende na biloko mais kotala yo oyebaki ke ozali na mokumba ya maponomi ba raison ezali nini depuis obandaki koloba me opesi ba raison ya o esali ndeko Pierrot mutela mukendi alonga ezali te nini esali ndeko Pierrot mutela lelo yo alonga te na maponomi est-ce que ezali pour nosangaki machine à voter parce que kati kaka na bino ba candidat ya union sacrée de la plupart parmi bino bakangi bino na ba machine à voter est-ce que obimite pour osangaki machine pour qui peut-être nanda comme côté au commission lokola centre de vote tout bureau de vote tout ezali nini population a besoin yeba nini esali ndeko Pierrot mutela azwate yango Richard merci Nautoloba Joseph Staline alobi nini alobi ozongisi biso kaka nazongisi bino kaka wana pour comprendre OK Mutu oyo azokende ko voter, c'est-à-dire électeur a voté, mutu na voté Pierrot Mutela. Très bien. Mais tant ba compter ba voix. Mutu azo compter ba voix d'azo déterminer. C'est que c'est ni ndayebi. C'est ni ndayebi mais ali seni o ya Denis Kadima obino lobby bolobaki ke ndeko Denis Kadima azali expert. Na biro na ye bazali ba expert. Ala na maponomi oyo ezali pour la première fois na histoire électorale ya mboka to mona organisation ya malonga. Yo lelo okomi kolela na monoko mboka o monique aux huit. Nazo lelate, nazo lobande vérité. Très bien. Parce que zaka kangaite. Ezaka ka FDCT ndi azako contester ba résultat. Presque Patrick alobi yango parce que c'est ba parti politique union sacrée. Il y a plus de 2000 dossiers na cour constitutionnelle. Plus de 2000 mais surtout qui na ba cour d'appel. La cour administrative d'appel, dans la province pour l'élection provinciale, c'est encore chaotique. Est-ce que Ndeko Denis Kadima est amateur en termes d'organisation électorale? Je pense que je ne peux pas risquer pour utiliser le concept que j'ai utilisé. Parce que dans le lobby et dans le bakango, au moins la vision expert. Dans le bakango, je ne peux pas me dédier. Dans le bakango, toujours dans la chaîne. Parmi les experts, les candidats qui alignés pour gérer CENI. Très bien. Mais ce que l'organisation, il y a élection, déposer problème. Publication, il y a résultat, déposer problème. Erreur, il y a belé. Il y a ou bien bureau mobimba ya CENI et qui est dans la province. Bureau par exemple, il y a un quitté dans le bureau de vote dans la Lukonga. Lukonga, c'est l'une des communes de la ville de Kananga. Très bien. Il y a un qui n'a pas mandaté qu'on n'est pas la biso. Exactement. Anzela Lulua. Yemoko azakite na Nganza, yemoko azakite na Kamponde, yemoko azakite na Luiza, Ndemba, Dibaya, Dimbelenge ou bien Kazumba. Akitaki kuna te. Li atikali awa, mais batne basayo kuna. Makambo nyose leki na ba bureau de vote dengo lobi, ba machine à voter. Na mboka bat. Bazongo wapi. Ba bote on a balabala. Très bien, tu vas avancer. C'est que bref, c'est une idée pour proclamer et lutter, mais au moins, peuple au Yanga, base au Yanga, parce que chacun. Nous avons la candidate, ce qu'on a la base. En principe, si on a la base, c'est la candidate. Est-ce que vous avez une campagne Yamalonga sur terrain? Oui. Vous avez qui a contact la population et désidérater la population. Je dis bien. Tout bandaki ko sala ba pont, ba centre de santé à la veille de l'élection. Je dis bien
je ne suis pas de cette école-là. Je suis une école à Batumsusu. Non, non, je ne suis pas de cette école à Okende. Non, ça, là, moi, pour voter. Très bien. Non. Ça, non. J'étais avec la population dès le début, dès le départ. Nazo Lobatoza en télévision. Les autres qui n'est pas représentés là. Merci, Toko Sandeko, Patrick John Mouké. Quand ça barde dans la province, nous sommes les seuls à nous lever pour trouver des solutions. Oui, puis, phénomène comme ça. Très bien. Te belé bâtiment Kananga. Bavanda na Kinshasa, banso ba kepoto. Et puis surtout sur place. On a milité, on a travaillé sur place pour qu'il m'ait zonga. Merci Toko Sandeko. Quand les équipes pour la élection, merci. Bah te belé bah puis remonter dans la cadre il y a relance agricole. Tu peux ça ka ba outil agricole. Tu peux ça ka ba semence améliorée. Et ça ka pour la élection. Merci na corrélation. Mais ça ka ba élection ça ka un jour. Comme les équipes le 20 décembre 2023. Mais le mandat c'est de 5 ans. Merci Ndeko. Soko yeka au la centre de santé, au la moi pompe la mais après lobby. On a pundaka bibembe. Na sala ba boulangerie population net député moko ako sali bomo malewa pour la population ayaka. Non, il n'y a pas que lui. Mais non, yo lobby, on le dit à la veille. Mais mususu pe asala kuna pe asala pe malewa public. Après faute, est-ce que Malewa a fonctionné? C'est ce que nous appelons ça des antivaleurs. Très bien. On ne peut pas amener de telles tactiques dans la campagne électorale. On va voter par rapport à la compétence, par rapport à la qualité. On va voter par rapport à petit polo, à petit képi, à petit foufou. Mais non, on peut se l'obiter. Na ça iba na lelo bolingi polo to sala ka polo to sala ka chemise to sala ka bati chez bablo ko nyonso na comme juste maquette ya campagne mais yango te eza ko entraîner population ba voter biso non c'est juste des maquettes de campagne pour voter mutu par rapport à capacité azanango pour na ko défendre rôle ya député et à la nationale et provinciale ça que ko ya otonga ba centre de santé alors le gouvernement fera quoi? Merci Ndeko Pierrot Moutela. Quel est le rôle maintenant du gouvernement? Tozo qui ba question est belé, plus de 150 questions avant to yambayo, ba question est allié belé. La botika malobe pa Ndeko Patrick John Mukenge Shade mais na ko relancer na une question. Le loyo est-ce que climat nini tote ambiance nini oyo Bosali Nango en termes de cohabitation politique au sein de votre famille politique, Union Sacrée, regroupement politique, parti politique, AFDC, Tolobela Lelo, la personne, l'autorité morale, Bati Lukwebo. Est-ce que Zali n'a pas combat et Zali n'a pas ndeko, ba kobundise na katia Union Sacrée parce que tout le monde a qui dynamique, Bati Lukwebo, Azako akise bongo, moi Namboka, André Mbata, qui a travaillé pour la contre-campagne, il y a un candidat, il y a AFDC, il y a Dibelenge. Est-ce que la démarche, il y a dynamique, il y a solo, tout il y a le Kuta. Patrick John Mukenge. D'accord, merci beaucoup pour la Moutuna. Voilà. Je crois que ce n'est pas un secret. Vidéo, et dans les réseaux sociaux, il y a des déclarations dans la télévision, même mon secrétaire général a fait une réaction par rapport à El Kambouana. Notre frère, grand frère, l'élu de Dimbélé aujourd'hui, le professeur Bata, avait fait une déclaration. Donc, pour combattre la liste, il y a AFDC, partout. Il y a une vidéo, il y a des propos. Alors, ce qui est dynamique, ils ont coordonné par Samba Kassende et révélé en gros et attaqué en gros, ce n'est que normal, nous on est en politique. C'était une guerre. On est en politique, c'était une guerre, mais l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati, le professeur reste toujours serein, il voit l'avenir, il continue. Malgré tout cela, au moins nous sommes sortis deuxième force politique après l'élection il y a 2023. C'est que de ce côté-là, nous continuons, malgré les combats, malgré des flèches, ça ne manque pas dans la politique. Des pots de bananes, ça ne manque jamais, mais on fait avec et puis on avance pourvu qu'on atteigne l'objectif et surtout qu'on arrive à stabiliser et moraliser la vie politique en République démocratique du Congo pour éviter tout ça comme fronde, transhumance et toutes ces antivaleurs-là
comme le président l'avait dit, ça appartient au passé et ça ne va plus continuer. Justement, au sein de l'Union Sacrée, beaucoup de partis politiques, beaucoup de regroupements, mais pourquoi il y a toujours des flèches qui sont tirées vers AFDC, votre parti politique? Vous l'avez dit que le professeur Modeste Bahati a la guerre autour de lui. Beaucoup de choses se disent contre lui et par rapport à cette union sacrée. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Soit vous préparez quelque chose que les autres ont découvert qui risque de freiner la bonne marche de l'union sacrée de la nation? Non, la vérité est que... C'est laquelle? La vérité est que l'AFDC du professeur Modeste Bahati avait aligné beaucoup plus de candidats que quiconque. Vous voulez vous taper la part du lion? S'il vous plaît. Non, ça c'est une vision politique. Justement, le professeur Bahati Lukwebo, c'est un visionnaire politique. C'est une figure de proue dans la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas n'importe qui. Il fait des calculs politiques qui réussissent. Et en commençant par aligner des candidats, il avait la vision d'avoir plus de députés que quiconque. Mais il a été combattu, c'est ça la vérité. Vous voulez être égoïste? Non, pas égoïste. Justement, non, parce que... c'est pas l'égoïsme. Ici, c'est la quoi? vision politique pour avoir la majorité. Ce n'est pas l'égoïsme. C'est un combat politique. Ce sont des élections. Et quand vous allez aux élections, alignez des candidats partout. Nous avons aligné le candidat d'abord pour atteindre le seuil de représentativité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo depuis le 60%. Et mais avec quelle vision? Avec la vision d'avoir au moins 250 députés nationaux. Si les choses ont été organisées comme il le fallait, nous, AFDC, on ne veut pas manquer 200 députés. Bien qu'au sein de AFDC, il y a eu aussi des mécontentements par rapport à certains candidats. C'est comme s'il y a eu certains qui ont été sélectionnés et pour remplacer certains, même si certains ont été votés. Et vous avez appris certains de part au sein de l'AFDC par rapport à ceux qui ne se sont pas retrouvés, mais qui pensaient qu'ils avaient fait un gros travail pour le professeur Bahati Lukwebo. Écoutez, à ceux-là qui ont fait ça, je les condamne avec la dernière énergie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'AFDC qui a organisé les élections. Ce n'est pas l'AFDC qui a annoncé les élections, les résultats provisoires. Certains ont été débarqués avec l'avis du président de l'autorité morale. Mais lui est membre du bureau de la CENI. On devait aller les consulter pour dire nous qui doit être sur la liste. Non, ça c'est aberrant. C'est ce que moi j'appelle les hallucinations, les incongruités. Hein? Et ceux qui sont partis, ça ne fait ni chaud ni froid. Non, ça ce sont des balivernes. Ce sont des balivernes. Comment on peut prendre une telle charge, mettre sur la tête de l'autorité morale qui n'a pas organisé les élections, mais qui a aligné tous les candidats? Non, c'est du non-sens. La réalité est que la CENI a fait ce qu'elle pouvait faire. C'est la CENI. Joseph Staline l'a dit. C'est la CENI qui compte les voix et qui sait décider du sort de quiconque. Justement, avec l'avis favorable de non, là je refuse. Et par rapport aux élections, je ne partage pas cet avis-là avec le seul, avec les autres candidats. Justement, je ne partage pas. Justement, je regrette du fait qu'ils puissent quitter le parti, aller ailleurs, parce que la CENI ne les a pas proclamés élus. Mais le parti les avait alignés. Le parti a payé la caution. Et nous sommes, pour votre information, le seul parti politique où l'autorité morale a financé la campagne électorale. C'est qu'il n'a pas eu le moyen venant de l'Union Sacrée. J'ai dit, non, l'Union Sacrée avait donné quel moyen? L'Union Sacrée a donné les moyens à qui? Justement, à certains partis politiques, à certains non, ça c'est vous qui le dites. Nous savons que nous avons eu du moyen. Je voulais savoir si l'Union Sacrée n'a pas donné le frais. Il n'y en avait pas. Ok, il n'y en avait pas. Okay. Nous, c'est l'autorité morale, c'est le professeur qui s'est organisé pour accompagner et appuyer les candidats avec la vision des raflets au moins de 150. Vous avez donné certains députés et les autres n'ont pas eu ces moyens. On a donné, je dis non, s'il te plaît, on a donné à tous les candidats, je dis bien, tous les candidats et toutes nos deux listes, la liste de l'AFDCA, de l'AEDC, chacun. Jusqu'au niveau municipal. Je dis bien, de la députation nationale
jusqu'à la conseillerie, en passant par la députation provinciale, chacun des candidats a eu l'appui de la FDC, l'appui du parti. Même vous aussi, en tant que... Je dis bien, moi-même, j'ai eu l'appui du parti. Alors, M. Pirot, je l'ai dit. Comment vous trouvez, est-ce que j'ai été sélectionné? Comment vous trouvez la coalition? Attends. Avancez alors. Moi, je ne suis pas de l'Est comme le professeur. Vous êtes du centre? Ouais, je suis du centre, du Kassai. Et j'ai eu le moyen. Okay. Alors, qui peut maintenant dire qu'il y a eu sélection? Il a sélectionné qui? Certains candidats. Au détriment de qui? Certains candidats. Non, tous les candidats, tous. Et chacun a signé. Alors, comment vous trouvez la coalition? J'ai la preuve. Comment vous trouvez la coalition au sein de l'Union Sacrée? La coalition est bonne? Il y a la paix? Si oui, mais qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup de plateformes au sein de l'Union Sacrée, cette plateforme qui a été créée pour soutenir la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, on voit le ministre de l'économie, Vital Kamerhe, avec son parti. On voit aussi Sama Lukonde. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous, en tant que cadre, vous avez une expérience en politique. Moi, je pense que... a déjà vu ce qui se passe? Moi, je pense qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de réfléchir. Vous avez dit comme je suis, Augustin Kabouya l'avait dit autrefois. Ok, avancez. Je suis de ceux-là qui pensent que chacun peut réfléchir de sa manière. Chacun peut monter des stratégies pourvu que l'équipe gagne et l'équipe avance. Moi, je suis de cette école. On ne peut pas interdire à un groupe de réfléchir. Quant à savoir la quintessence de leur réflexion, je ne vois pas qu'il y a des problèmes au niveau de l'Union Sacrée. Le présidium de l'Union Sacrée continue à se réunir, mais les partis s'organisent. Parce que l'Union Sacrée, on doit se dire la vérité, l'Union Sacrée, ce n'est pas un regroupement politique. C'était une plateforme. Exactement. Plateforme, d'abord, plateforme politique pour terminer les quelques 3 années qui restait du premier mandat du chef de l'État après divorce entre FCC et CACH. C'était un appel au patriotisme pour que quiconque qui est au niveau de l'Assemblée nationale, qui trouve qu'il est bon d'aider le chef de l'État pour exécuter son programme quinquennal 2018-2023, de pouvoir embarquer le bateau. C'est ainsi que la majorité s'est dessinée au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que le Premier ministre est une émanation de la majorité parlementaire. Ça, c'est alors, c'était ça. Okay. Et après, il fallait aller aux élections de 2023. Il fallait aussi organiser maintenant une plateforme électorale. Pas politique, mais électorale. C'est ce que l'Union Sacrée est allée comme plateforme électorale n'ayant pas une personnalité juridique pour aligner les candidats. Il n'y a pas de danger. Pas de danger. Même à la création... C'est pourquoi le chef de l'État a été un candidat indépendant et nos candidats d'élus de PS comme à l'époque. Okay. Non, pas toujours. En 2018, il était candidat UDPS, mais en 2023, candidat indépendant. Pourquoi? Parce qu'il devrait avoir l'appui de nous tous pour aller aux élections. Et maintenant que la page des élections est tournée, il faut la gestion, n'est-ce pas, de la République pendant le quinquennat. Et aussi, qui dit gestion de la République, il faut gérer aussi les ambitions de certains cadres qui sont dans l'Union Sacrée, mais chacun émargeant, n'est-ce pas, de la liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique. Alors, si des partis politiques s'organisent pour former leur bloc, je ne trouve pas de danger. Mais le danger, c'est quoi? C'est peut-être commencer à débaucher les élus sur d'autres listes. Justement, ce que moi j'appelle la fronde, la transhumance et tout ça. Raison pour laquelle je parlais, n'est-ce pas, de la stabilité et de la moralisation de la vie politique un peu matrice du Congo. Vous y arrivez déjà, je remets la parole pour terminer. Justement, c'est pourquoi j'ai demandé s'il n'y avait pas un danger ou une idée, une main noire derrière tout ça. Parce que c'est comme si vous allez vous voulez tuer à petit feu l'Union Sacrée de la Nation pour d'autres plateformes qui vont accompagner le chef de l'État pour ces quinquennats. Vous savez que la vision d'un parti politique ou d'un regroupement politique, c'est la conquête du pouvoir, sa conservation et son exercice le plus longtemps possible. Okay. Et comme l'Union Sacrée
englobe des partis politiques et des regroupements politiques. Chaque parti politique, chaque regroupement politique peut se préparer pour avoir la part du don par rapport au partage des fonctions à venir. Ce n'est que normal, les gens peuvent faire un bloc pour avoir une force et aussi participer au partage des quotas. En politique, ça existe. Je crois que ambiance c'est ça makasi na plateau à l'élo moto et peli. Je crois que Kopiro Moutela osa suffisamment na ba question et belez aussi la tena nous aussi ici à moto population a tindela ki biso avant qu'organiser rendez-vous ya mokolo lelo. Je crois que disponibiliser temps na yo bien que zali bongo moto azali bongo na multiples occupations après 2 semaines. To mekempe lisusu kozonga pona to mekempe ko réfléchir ensemble par rapport il y a désignation, il y a informateur et puis ba mission oyo aza assigné na yango. Na kota déjà directement na parce que to comme déjà na minute ya suka. C'est vrai. Lecture nino ko sala par rapport il y a choix oyo tata mokonzi ekolo apporté à la personne il y a Augustin Kabouya comme informateur. Parce que de l'autre côté, au sein de la classe politique congolaise de l'opposition, sous ce béné balobi que de Augustin Kabouya Azali Bongo na compétence intellectuelle au moment où Nzinga ya Tata Mokonzi Ekolo, il y a des éminents professeurs Nino Koki Koloba autour de ça. Est-ce que de Augustin Kabouya est incapable ya kusala musalo Tata Mokonzi Ekolo apesi? Je pense que nous devons nous dire la vérité en face. Très bien. Population la Constitution de la République démocratique du Congo a 229 articles. Sur la Constitution a 229 articles. Premier article de la Constitution, la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un état de droit. Très bien. Qui veut dire un état de droit nous renvoie maintenant à l'article 78, c'est-à-dire 78, où ils ont le Makamouya informateur. Et l'article 78, on a six critères. Il y a informateur. Le cas une personnalité. Mais une personnalité. Il faut à la place qu'il faut. Non, une personnalité. Très bien. Et lorsque je regarde par rapport à la nomination, il y a secrétaire général, il y a eu des personnes que je salue en passant. C'est une personnalité. Mais faut critiquer Mingi. Je dis bien c'est une personnalité parce que d'ailleurs, il faut le féliciter. Il a produit 69 députés nationaux. Lui, Augustin Kabouya. Il a géré les députés. S'il vous plaît. Non. Quand on parle on ne parle pas d'un grand parti politique par rapport à la masse. Dans le cadre des élections, parti ou parti, il y a monnaie par rapport à moisson. Pour produire combien de députés? On va dire qu'il y a partout, oui. Mais dans l'Assemblée nationale, vous avez combien de députés? Tout au côté de l'Assemblée nationale, parti politique où ils ont des députés, parti Moussous, ils ont eu des PES, où ils ont 69 députés nationaux. Nani a produit des députés, Augustin Kabouya, secrétaire général, pour Nangaï. Et conformément même la Constitution, on a évoqué l'article 78, c'est une personnalité, elle a la capacité, il y a un contact. D'ailleurs, avant, elle a nommé. On a tous vécu, on a vu, et contact avec Nango. Et puis, as un membre na présidium, il y a Union Sacrée. Mais comme on a une personnalité. Une dernière question, après 2 semaines. Moi, je le soutiens. Ezali stratégie politique, toté azuba consigne reçue du chef de l'État pour la de Ningisa Union Sacrée. Asala ngolo la kichanga. Et là, comme côté, il va travailler conformément à la loi. Il y a 69 députés. À Kotala, AFDC ou Yabiso, nous avons 37 députés. À Tali, on a UNC, 36 députés. À Tali, MLC, parti politique, nous sommes après. Pour identifier coalition. Moussa na eza moko ko identifier coalition. Qui dit coalition, c'est-à-dire parti politique oyo bazana ba député na Assemblée nationale, ba parti oyo ba kondima
kokende côté à mouvance présidentielle. Mission Yangwana. Merci. Est-ce que pour la constat il faut seulement être professeur d'université? Merci Nayon de Pierrot Moutela, je crois population. Est-ce qu'il faut seulement être professeur d'université, chef des travaux, assistant ou avoir la licence ou quoi? Non. Merci, je crois population. Il faut avoir seulement la fleur politique, les population. stratégies politiques. Azanango, à contact et puis à réussir. D'ailleurs 30 jours, ils ont ébélé. Merci. 30 jours, ils ont ébélé. Je crois population. À cause de ça, on a même dans 5 jours. C'est parce qu'il faut tout accélérer. Merci, je crois population. 30 jours, ils ont ébélé. Mais au moins, dans 2 semaines. Dans l'entretemps, Bandeko Baladi émission Salaki Kitoko Tokutani dans 2 semaines pour la besoin avec plus de détails de Pierrot Moutela. Donc on est qui participation à moi Patrick John Mokeshai et puis invité Nabiso de Pierrot Moutela cadre au sein de la formation politique AFDC Topesi Mbote Nandeko Bati Bukwebo Matondo.